Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors là, vous êtes sur un nouveau type d'émission. Je fais donc un petit essai. Vous allez me dire ce que vous en pensez à la fin de cette vidéo. Alors, j'appelle cette émission des machines et des hommes. Alors, il s'agit d'un concept un peu nouveau où je voudrais présenter, dans le cadre de mon travail de dans la CUMA, comment s'organise un chantier, mais aussi le matériel qu'on utilise. Donc, en présentant d'abord le matériel en lui-même, donc avec ces nouvelles technologies, l'intérêt que ça peut avoir, les différentes, les différents types de matériel, mais aussi la partie organisation. Donc l'organisation du chantier, comment on arrive à être ensemble, comment on arrive en tant qu'homme et agriculteur à s'organiser pour arriver à faire des choses, en groupe, et comment on organise un chantier en lui-même, que ce soit par exemple pour ici, lors de la plantation de pommes de terre, pour organiser le chauffeur qui va aller à la fraise, à la planteuse, ou encore l'incorporation d'azote et tout ce qui peut aller autour. Bon, on va regarder ça et puis vous m'en direz ce que vous en pensez après. Alors pour commencer cette émission, on va déjà regarder le matériel donc en détail et voir un peu les technologies qu'il peut y avoir dessus. Allez, suivez-moi. La première partie des travaux est donc réalisée par la fraise, donc ici qui est attelée sur un tracteur Fendt 824. Donc c'est un système de fraise, donc on est sur une largeur de 3,60 m, étant donné qu'on est sur des buts à 90. Bon, ici on voit que le matériel a bien été utilisé, il n'y a pas de doute. Donc un système de cap à l'arrière qui prébute, donc c'est un système de prébutage qui nous fait gagner un certain temps aussi après parce qu'on n'a pas de rebutage à faire. Ça devient de plus en plus courant. Et donc le travail est soit réalisé après un labour en direct, soit éventuellement un passage de fissurateur, ou encore éventuellement un autre outil, voire une rotative si les conditions sont difficiles. On voit bien ici les dents. Bon, bien sûr on a des systèmes de sécurité qui sautent au cas où. Et puis les réglages se font à l'avant donc par un système de roues, ici en métal, et à l'arrière, un système de roues aussi en caoutchouc. Et donc on a un réglage de profondeur qui est effectué de façon constante. Alors l'ensemble est bien proportionné au niveau puissance par rapport à ce que ça demande, et on peut avoir des vitesses de travail qui vont entre, 1,5 km/h vraiment au cas le pire. Mais bon, dans ce cas-là, ça devrait prévoir un travail précoce, préalable plutôt, et sinon on arrive entre 3 et 5 km/h, on arrive jusqu'à 5 km/h dans des bonnes conditions. On se retrouve ici devant l'ensemble de plantation, donc qui est composé à l'avant d'une cuve de réserve d'azote, étant donné qu'il y a un incorporateur d'azote sur la partie planteuse. Donc c'est un système CADAR qui est entraîné hydrauliquement par un système de petites pompes et régulé de façon automatique avec une antenne GPS et un raccordement qui permet de réguler les doses. Ensuite, on y adjoint des masses pour éviter que le tracteur se cabre lorsque la cuve est vide, parce que sinon on n'a pas assez de poids. Bon, le tracteur c'est un matériel Fendt. Et ensuite la planteuse ici, on est sur un modèle Grimm GL 420, qui est composé à l'avant d'un système de roues de jauge qui permet donc de réaliser la profondeur, donc de déterminer la profondeur de plantation. Juste ici, en dessous, ou plutôt à l'arrière, on voit les systèmes de dard qui viennent incorporer l'azote. Donc c'est un système de poutre avec deux parties. Et donc sur cette partie-ci, on a l'incorporation d'azote qui est réalisée. Ensuite, on a le bec qui permet de planter, les disques qui recentrent, et donc la partie cap qui vient refermer le prébutage qui a été réalisé auparavant. La planteuse comporte donc une trémie d'attente équivalent à peu près à 2 tonnes. Au niveau des automatismes qu'on a sur cet appareil, ici sur la planteuse, on a une indépendance de chaque élément, donc on peut régler chaque élément de façon électrique à l'intérieur de la cabine. Pour planter 1, 2, 3 ou 4 rangs, on peut décrocher sur certains rangs pour faire les recroisements. On a aussi le système de vibration qui est réglable de l'intérieur, et on a le système de régulation au niveau des jets, et on voit ici le transport de l'azote, voilà, qui peut se faire par le moyen de ces petits tuyaux. Un des investissements qui a été réalisé spécifiquement pour l'activité pomme de terre, mais qui sert aussi à d'autres activités, c'est cette cuve d'azote qui permet de contenir 100 mètres cubes d'azote, et donc de pouvoir retenir l'ensemble des capacités nécessaires aux adhérents pour pouvoir faire de l'incorporation d'azote. Et on va voir la cuve de transport tout de suite.
Pour fournir en azote l'ensemble du chantier, on utilise donc un attelage qui est un peu costaud par rapport à la cuve, je vous l'accorde. On est sur une cuve de 6500 litres donc d'azote, qui va être donc tracté, qui est mis sur un système en pyrrole qui lui est utilisé par la CUMA pour d'autres occasions, mais à cette époque-ci on n'en a pas l'usage, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de pouvoir l'utiliser là. Donc qui est attaché et qui permet de transporter au champ l'ensemble de l'azote pour ceux qui réalisent l'incorporation d'azote sur la planteuse. Après avoir vu l'ensemble du matériel, je vais vous expliquer le fonctionnement donc du chantier en regardant quelques images du chantier en cours de réalisation. Alors déjà, pour parler un peu de volume, on a commencé donc les chantiers à pommes de terre il y a quelques années. Moi, je suis rentré dans un groupe il y a 7 ans. Actuellement, on est arrivé à 12 utilisateurs dans le groupe et du chantier pommes de terre pour cette année une plantation qui va avoisiner les 170 hectares. Donc avec une planteuse et une fraise. Donc pour ça, il faut être hyper organisé. Et donc, on réalise des réunions préalables pendant lesquelles donc on prévoit les volumes pour chaque adhérent avec les variétés et en fonction des types de terre, on détermine un pré-calendrier en disant voilà, ben là j'ai des chaudes donc je vais pouvoir planter assez vite. Ici, c'est des terres un peu plus difficiles donc il faudra arriver un peu. Donc on fait un pré-calendrier. Et puis arrivé en saison, on commence à organiser la chose en disant bah, toutes les semaines on fait une réunion. Et ça nous permet de déterminer semaine par semaine, j'allais dire un calendrier précis en disant voilà telle journée, vous aurez la fraise à partir de telle heure et vous aurez la planteuse qui arrivera à partir de telle heure. Et après reste à l'adhérent à organiser lui son système interne, j'allais dire, pour arriver au jour J. Alors pour le jour J, il faut avoir prévu le chauffeur de la fraise. Alors pour ça, on peut éventuellement faire appel à un des salariés de la CUMA, étant donné qu'on a des salariés. On doit avoir prévu aussi la personne qui plante, mais là, en général, le salarié vient avec la planteuse, et là, c'est toujours un salarié de CUMA qui le fait. Il faut avoir la personne qui fournit en plan, en général c'est l'agriculteur parce que ça lui permet aussi de surveiller l'installation et la mise en place de la plantation, parce qu'il faut savoir que dans une CUMA, l'adhérent reste responsable de son chantier et donc c'est lui qui détermine les profondeurs de plantation, qui doit vérifier, car on n'est pas des prestataires, on ne doit pas fournir, j'allais dire, un travail en fonction du résultat, mais on doit répondre à la demande de l'adhérent. Et donc pour ça, il faut absolument que l'exploitant soit présent sur son chantier, ou alors une personne qui l'a mandaté pour le faire. Et puis souvent il y a une personne en plus qui va permettre d'apporter la cuve d'azote qu'on a pu voir tout à l'heure, qui va pouvoir éventuellement transporter la voiture pilote et donc la planteuse pour l'amener au champ et puis la faire repartir. Et c'est idem pour la fraise. Et donc pour ça il faut une organisation bien rodée, et donc c'est pour ça que une personne s'en occupe et gère au départ le planning complet. Et ensuite l'adhérent gère sa journée de travail. Bon bah écoutez, vous avez pu voir un peu le type d'organisation qu'on pouvait avoir. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires ici en dessous pour me dire si vous avez trouvé ce type d'émission intéressant. Je vous rappelle, je l'ai appelé des machines et des hommes. Et partagez-la éventuellement avec d'autres personnes si ça les intéresse. Et mettez-moi votre avis, franchement ça m'intéresse. Je voudrais vraiment savoir ce que vous en pensez. Bon bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!